Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui en ce mardi 25 et il est 11h30. Je voulais vous parler un petit peu de Mouse. C'est une marque de coque qui est concurrente à Rhino Shield, hein, donc je peux très bien dire que j'adore Rhino Shield et que Mouse c'est pas si bien que ça. Ou l'inverse, parce que c'est pas sponsor, parce que j'ai pas assez d'abonnés, je suis pas assez connu. Voilà, allez. Donc du coup, on va parler un petit peu coque, accessoires, etc. Donc en coque, j'ai donc une Mouse Limitless 2 sur mon iPhone 7 Plus, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc je trouve que ce sont de très bonnes coques. J'ai pas grand chose à redire sur ce point, il est tombé déjà 2-3 fois et il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Donc du coup je voulais revenir dessus parce que la coque, à proprement dit, ça doit faire peut-être 1 an que je l'ai, à peu près. Et pour les accessoires, je les ai reçus du coup hier, donc je vous mets une partie du déballage en même temps que je vous en parle. Donc du coup j'ai commandé le support pour voiture, pour ventilation. Voilà. Et j'ai aussi commandé le petit portefeuille, porte-carte en cuir, voilà. Qui sont très bien. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais en qualité pour le truc de ventilation. En fait c'est assez bizarrement présenté. En gros on a juste une fixation à l'arrière et en gros on a l'aimant et le truc pour la ventilation. Il faut retirer un adhésif M3, on retire l'opercule, on accroche et il y a 2 picots sur le truc de ventilation qui s'enfonce et c'est accroché à vie. Donc techniquement c'est juste l'accroche murale avec un truc de ventilation. Donc je comprends pas tout à fait l'idée, mais on l'a. Ok, je m'attendais à ce que ce soit d'une pièce avec une petite rotule à l'arrière au minimum, mais on ne l'a pas. C'est pas grave, j'ai mon accroche pour la voiture, donc c'est suffisant. Ensuite le porte-carte, il y a ma carte bleue et mon permis dedans, donc je vais pas non plus vous les sortir, mais ça prend 2 cartes, ça fait la taille d'une carte, avec une petite bande un peu rugueuse. Ah, hop, fini. Il n'y a pas plus simple. La qualité est bonne, c'est du simili-cuir, donc du cuir un peu plastique là.
Franchement, c'est très bien fini, les coutures sont propres et tout. La bande rugueuse permet que ça ne bouge pas à l'arrière, donc ça permet de ne pas le faire glisser, machin. Et les aimants sont assez forts pour que ça tienne proprement. Voilà. Je voulais parler principalement de ce porte-carte, puisque du coup c'est un fort concurrent aux nouveaux iPhone 12 avec leur MagSafe. Je ne sais pas si c'est mieux, moins bien, etc. J'ai pas testé les iPhone 12, je les ai pas vus. Enfin si, j'ai vu en magasin, mais je les ai pas testés vraiment, ni avec les coques, ni avec les accessoires. Donc aujourd'hui je vous parle un peu plus juste de Mouse, qui est une marque au final pas si connue que ça en France, j'ai l'impression, parce que j'en vois jamais, je vois beaucoup de gens avec des Rhino Shield, etc. Alors que Mouse c'est une très bonne marque aussi, moi personnellement j'ai rien à redire, il y a des petits tips que Rhino Shield n'a pas dans ses coques, il y a des petits tips que Rhino Shield a mais que Mouse n'a pas, donc moi je vais vous donner un ressenti client que j'ai parce que j'ai acheté les produits, voilà. Voilà, donc du coup je recommande fortement le porte-carte qui est de très bonne facture pour le prix. Donc le porte-carte que j'ai actuellement vaut normalement 34,99€, je ne l'ai payé que 17€. Là il a remonté un petit peu et il est à 20,99€ sur le site d'Amaus directement. Et le support pour téléphone, à proprement dit celui-là je ne le recommande pas tant que ça. Donc je l'ai payé 23,99€ et il en coûte normalement 27. C'est un peu particulier puisque chez Mouse, les produits sont catégorisés par Limitless. En gros, il y a Limitless 2 qui est ce que j'ai, donc c'est des anciennes versions, donc pour iPhone 6, 6S, 7, 8, les versions Plus bien sûr, et X et XS et XS Max et XR je crois. Donc ça va être les versions Limitless 2.0, donc qui seront compatibles avec les accessoires 2.0. Et après il y a le Limitless 3.0 avec des aimants disposés de façon différente, des aimants différents, pour pouvoir permettre la recharge sans fil par exemple, ou pouvoir même avoir la recharge sans fil sur une fixation de voiture. C'est des accessoires qui sont assez intéressants. En gros, c'était un peu le MagSafe avant qu'Apple le fasse. Donc moi j'aime bien l'idée. Mouse c'est quand même une bonne marque. Et dans toutes les coques que vous achetez normalement, il me semble, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais il me semble qu'il y a à chaque fois un film de protection. Bon, moi c'est un verre carrément que j'ai. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. J'ai un verre. Sinon le porte-carte, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus, il est bien. Voilà. Il est bien, ce sera suffisant quand je vais faire 2 courses plutôt que prendre mon portefeuille machin. Donc du coup, les coques, ces coques Mouse sont assez bien je trouve. Et s'il y a bien une chose qui moi m'a énormément plu et qui n'est pas du tout affichée sur leur site, pourtant je trouve que c'est une petite chose, une petite attention au détail qui est très intéressante, c'est que sur les coques, à chaque fois, dans la coque, vous avez un petit... Enfin, pas à chaque fois, c'est pas sur les contours et Clarity, donc celles qui ont un dos soit pas de dos, soit transparent, mais sur les Limitless 2 et 3, vous avez à chaque fois un petit espace à l'intérieur pour mettre la pin pour sortir le slot SD et un emplacement pour mettre une carte micro SD. Donc je trouve l'idée ultra intéressante. Si vous voyagez assez régulièrement, que vous avez peut-être 2 cartes SIM, que vous êtes frontalier, quelque chose comme ça, ou que, je sais pas, vous partez en voyage et que vous voulez prendre un opérateur avec un forfait directement là-bas, mais que vous ne voulez pas sortir ou vous n'avez pas deuxième téléphone, vous pouvez ranger ça directement là-dedans. Et dès que vous voulez le changer, hop, vous sortez la coque, vous changez le truc directement et c'est bon. C'est une idée que je trouve très intéressante et que Rhino Shield devrait avoir aussi, que beaucoup de fabricants de coques devraient mettre, parce que c'est très pratique. C'est quelque chose d'assez intelligent
Donc pour moi c'est 100% validé. Cette idée de mettre des petits renfoncements dans l'arrière de la coque pour pouvoir mettre ce qu'on veut, c'est super. Ensuite, on m'a demandé une ou deux fois avec des amis si c'était du vrai bois à l'arrière. Oui, c'est du vrai bois, comme quand vous commandez une fibre de carbone, c'est de la vraie fibre de carbone tressée. Donc moi je trouve ça très intéressant. Donc c'est certes des coques qui sont un peu chères, genre celle-ci sur le site directement de Maus coûte 9, enfin sans réduction 44,99€. Là actuellement elle est à 37,99€ et moi je l'avais payé à l'époque un peu moins de 35€, je crois, 34€ quelque chose. Donc pour moi c'est un très bon investissement tout en sachant que il est tombé plusieurs fois, la coque n'a pas grand chose, hein, autant se le dire, elle a rien en fait. Elle a des petits pets sur du béton ou des trucs comme ça, mais elle a rien. Mon téléphone est toujours bien et le bois est impeccable. Il s'est un peu patiné à force d'utilisation, mais rien de bien désagréable. Puis je vous ferai un petit retour sur le portefeuille et enfin le porte-carte et le support de voiture d'ici quelques temps quand vraiment j'aurai eu un retour à proprement dit. Donc tous ces produits là de chez Maus, je vous les recommande. J'ai rien à vous dire de plus, c'est des très bons produits. C'est des très bons produits qui sont qualitatifs, puisque voilà, ça se présente quand même assez proprement je trouve, à chaque fois. C'est des boîtes qui sont assez propres, voilà. Le packaging est bon, puisque c'est souvent ça aussi qu'on veut, c'est un bon packaging, quelque chose qui donne envie quand on l'ouvre et tout, qui porte un peu l'intérêt. Donc moi je vous recommande Maus. En ce moment avec le Black Friday, il y a des sacrés promos quand même sur certains modèles. Ils font un peu de tout, genre il y a de l'iPhone, ça va du coup comme je vous disais, du 6 et 6 Plus jusqu'au 11 Pro Max et enfin au 12 Pro Max et 12 Pro et 12 Pro 12 classique. Donc ils font vraiment presque tous les iPhones. Ensuite en Samsung, pareil, il y a une grande gamme, genre les Note 20, S20, etc. Il y a des Google Pixel 5, il y a vraiment une grande quantité de téléphones disponibles. Il n'y a pas non plus tous les téléphones. Je reste un peu là-dessus, mais il ne faut pas oublier que Maus s'est créé grâce à un Kickstarter. Voilà, donc leur technologie AirShock pour les coques est un Kickstarter qui a fonctionné du coup, hein, et je trouve ça très intéressant. Ensuite, ils ont directement chez eux des coques pour AirPods que je n'ai pas là parce que moi j'ai préféré avoir une coque AirPods un peu dégueulasse mais avec une licorne parce que donc AirPods Pro et AirPods classiques disponibles en cuir avec une finition un peu je ne sais pas comment vous le définir. Je vous mettrai des images. Donc du coup on a le cuir noir, le cuir brun et le fibre de carbone et une autre finition que je n'arriverai pas à décrire. Ensuite on a des accessoires, donc on a une dragonne pour les coques, pour certaines coques. Donc je pense que ça doit être les Limitless 3 qui en sont fournis, et ils ont un câble de chargement qu'on peut choisir, donc c'est soit de l'USB vers Lightning ou de l'USB-C ou machin, l'USB-C vers USB-C, voilà, il y a un peu de tout. Les câbles sont pas particulièrement chers je trouve pour du câble tressé, donc moi ok, ça me va. Il me semble qu'il y a aussi pour les coques Limitless 2 et 3 des petits rabats, comme il y a un petit peu pour les coques de daron, comme j'appelle ça. C'est ces coques là où du coup là on aimante à l'arrière et on peut rabattre avec un petit porte-carte à l'intérieur, de quoi mettre un ticket de caisse, des choses comme ça. Bon moi je trouve ça bien, c'est une bonne idée. Je vous laisse le site de Maus et leur chaîne YouTube en lien d'affiliation
vous irez jeter un œil. Je trouve leur site et leurs produits qualitatifs pour le prix qu'on les paye, et je trouve que c'est une bonne concurrence à Rhino Shield et une qualité produit à peu près équivalente, hein. Moi j'ai rien à dire, c'est un peu moins personnalisable, on cherche plus une finition qu'une couleur ou des trucs comme ça. Ils ont pas des collections telles que NASA, Naruto, etc. Mais bah, pour quelque chose, quand on veut quelque chose de simple pour protéger son smartphone, et bah, je trouve que c'est une très bonne solution. Voilà. Donc bah, je vous aurais fait mon petit avis sur Mouse, et puis eh bien, je me suis rendu compte en finissant le montage de cette vidéo que j'avais pas fait la fin, j'avais pas fait d'outro. Donc bah, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous laisse laisser un like et un commentaire si vous avez des questions sur Mouse. Je vous mets bien sûr tous les liens disponibles comme je l'ai annoncé précédemment dans la description et en lien de ce côté du coup, ou celui-là, je sais plus, d'un des deux côtés. Et bah, une fois que vous aurez jeté un œil à tout ça, machin, je vous laisse laisser un petit retour dans les commentaires pour me dire si vous trouvez la marque Mouse bien ou pas. Parce que personnellement, avant, j'avais ce système qui est tout simple, c'est-à-dire bah, une plaque en métal qu'on met dans sa coque avec l'aimant qu'on met à la voiture, et juste ça fait ça. Ça tient bien, mais c'était pas non plus le plus waouh en technologie, quoi. Et puis c'était pas dans la coque, fallait rajouter un truc et tout. Là maintenant, vraiment, là j'ai ma fixation en voiture, ma coque, voilà, point. Bah je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit avis en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à partir de là, bah on va échanger un peu dans les commentaires si vous le souhaitez bien. Et donc je vais clôturer cette vidéo en vous disant bien évidemment, comme d'habitude, fenêtre.